Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va semer des couverts. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai raté le semoir, donc le sulky avec la herse Amazon, donc de 3 mètres. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je vais faire ça, je vais semer des couverts. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi et pourquoi. Donc nous sommes le vendredi 7 octobre et donc je vais en profiter de semer toutes mes parcelles qui sont déjà libres. Donc il y avait, vous allez voir, carottes, poireaux, même de l'orge qui avait été moissonné. Donc toutes les parcelles qui sont vides aujourd'hui et demain vont être semées en couverts. Donc pour faire ça, j'ai choisi 2 couverts différents. Donc je vais vous montrer. Donc en gros là, je vais semer 3 hectares et demi, un peu plus de couverts. Donc je vais faire 2 couverts d'une sorte et 1 hectare, un peu plus d'1 hectare et demi de l'autre. Donc pour les 2 hectares, je vais le semer avec de l'avoine, du vesse et du trèfle. C'est un mélange des 3. Donc pour faire 2 hectares. Et à côté, je vais en semer 1 hectare et demi avec du radis et de la moutarde. Donc je vous explique tout au champ. Mais juste avant de partir, je dois, comme d'habitude, mettre la semence dans le semoir et le régler à la bonne densité pour les semer. Donc là, ça y est, j'ai mis la semence dans le semoir. Donc, on voit bien les 3 semences différentes. Donc l'avoine, c'est les brins qui sont fins et longs. Et après, je suppose que la veste, c'est les genres de graines rondes. Et le trèfle, sûrement les petites graines. Je suppose. Parce que je ne suis pas du tout connaisseur là-dedans. Mais par logique, ce serait ça. Donc maintenant, j'ai plus à tourner la roue pour faire mes réglages. Je veux mettre 25 kg de semences à l'hectare. C'est vrai que j'ai pris 2 sacs pour faire 2 hectares. Donc c'est parti. Donc pour faire les réglages, je me sers de la roue qui est ici. Je lui fais faire 15 tours sur elle-même. Et après, j'aurai récupéré la semence dans le bac qui est ici, tout le long. Et après, je vais aller le peser et je multiplierai le poids par 15 pour avoir ma semence à l'hectare. Bon, ça y est, il est réglé. Après 4 tentatives, comme vous avez pu voir, j'ai réussi à régler, je l'ai réglé à 24,5 kg. Et j'ai refait un test une deuxième fois pour être sûr que ce soit bien. Et ça a fait la même chose. Donc, le réglage devrait être bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on remonte le recteur, on relève le semoir. Et puis maintenant, on va au champ. Donc, comme toujours, on va dans les terrains où il y avait les carottes sur but. Et le poireau et l'orge, enfin tout le groupe qui est là-bas, qui maintenant est arraché et quasiment vide. Donc, on va aller semer là-bas.
Donc ça y est, le semeur est prêt à partir, mais juste avant, j'ai oublié, il faut que je fasse le plein à Déblou parce que le tracteur il est vide. Si je veux rentrer sans problème, faut que je refasse le plein. Donc là, je suis arrivé dans le champ. Donc là, je suis dans le champ, exactement, il y avait le poireau, tout premier que j'ai arraché, qui avait grêlé, je vous avais montré. Donc je passe par derrière moi le champ, tout le milieu, c'est encore vachement humide. Donc bon, ça va, l'eau est partie, elle est quasiment partie l'eau, donc ça devrait encore aller. Le pire va être dans le fond, là-bas il y avait les carottes. Mais bon, ça, on verra. Dans le champ, la seule chose que j'y ai fait depuis la récolte, et j'avais filmé, mais malheureusement la GoPro, comme vous savez, elle a mangé tous mes rushs de la journée la semaine dernière, donc bon, bah, c'est pas grave. Donc là, en fait, sous le bord du champ, on peut voir que je suis venu passer un coup de roto pour ravaler la merde. Donc en gros, j'avais pris le 6100 avec le petit roto justement pour que les disques viennent prendre le bord du talus et renvoient tout le bord de la haie dans le roto pour que ce soit bien mélangé. Donc j'avais fait ça samedi et là c'est la seule chose qu'on a fait. Et donc juste à côté, on va aller voir, je vais en profiter pour faire les deux parcelles côte à côte. Donc juste à côté, c'est la parcelle qui était en orge. La dernière parcelle qu'on a récoltée, qui n'avait pas eu un très bon rendement. Donc Gérard n'a pas eu le temps, il a passé un coup d'échumeur hier, donc tout le beurre et tout le fond, j'ai pas mal de repousses d'orge. Mais donc il n'a pas eu le temps de finir d'échaumer, mais bon c'est pas grave, je vais semer comme ça, au pire même si l'orge ne crève pas, c'est pas grave, ça servira de couvert aussi. Donc ça fera un plus, bon je pense que déjà je vais réussir à... J'espère surtout que ça va réussir à semer, que ça va pas bourrer. Mais bon on verra, mais bon en ce moment on est un peu débordé, j'ai eu une commande hier soir, imprévue, de carottes de couleur, donc ben, Gérard a été obligé d'arrêter pour venir les aider. Donc maintenant on va commencer à semer, on va faire les réglages en même temps. Je crois que le semoir est un petit peu trop penché vers l'avant. Je dois avoir le troisième point qui est un peu trop court. Mais bon, je vais commencer pour voir ce que ça fait, et puis après on verra ensemble. Bon ça y est, le semis, donc là il est lancé depuis quasiment 1 heure. Donc la parcelle que je vous ai montré tout à l'heure, qui était en poireau, donc là elle est faite. Elle s'est plutôt bien faite, sauf que le terrain était bien tassé, donc j'ai ralenti déjà un peu. Je dis déjà parce que là j'ai changé de parcelle, je suis arrivé à la parcelle qui était en orge avec pas mal de repousses et Gérard n'a pas eu le temps hier de déchaumer toute la parcelle, il a fait que le beurre là-bas qui est derrière à côté. Donc bon, tout ce qui est le beurre derrière moi là-bas, j'ai ralenti encore une fois, j'ai ralenti 2 fois déjà. C'est pas propre, hein. C'est clair que c'est pas propre, mais bon ça fait un semis quand même. Donc là du coup je sème à peine 5 km/h, ça sera sûrement mieux derrière parce qu'il y a le temps de déchaumer. Donc on pourra sûrement accélérer, bon pour l'instant on va pas très vite. Et au niveau du semis, bon dans les endroits où c'est correct, voilà ça donne ça. Bon là je pense qu'elle a arraché, hein. Elle viendra pas, ah c'est pas celle-là. Tout n'est pas arraché non plus, apparemment. Voilà mais bon. Comme je dis de toute façon, l'orge qui va reprendre, de toute façon on fera un couvert. On en profitera en même temps. Donc normalement, si tout se passe bien, les 2 terrains qui sont ici, ce sera pour faire des carottes l'année prochaine. Donc celui-là qui fait 1 hectare, pour faire des carottes orange, et le petit à côté pour faire des carottes de 3 couleurs. Donc du coup, pourquoi je fais un couvert? Donc pour 3 raisons. La première chose, c'est d'implanter un couvert. Ça permet de faire concurrence aux adventices et de prendre la place des adventices pour éviter qu'elle lève. Ça c'est la première chose, c'est de recouvrir le sol. La deuxième chose aussi, c'est de faire un système racinaire dans le sol qui va me permettre d'aérer le sol et éviter que le sol s'asphyxie. Tous les ans, quand on a des terrains comme ça, j'ai laboure, c'est tout le temps bleu dessous. C'est bleu, c'est pas propre, hein, ça, en plus ça a une odeur, en fait c'est asphyxié d'eau. Et donc le but, c'est d'implanter un système racinaire qui va permettre une aération et d'avoir moins de soucis d'asphyxie. Et la troisième aussi, c'est la destruction du couvert. Comme le couvert va avoir capté de l'azote, on va remettre cet azote là dans le sol. Quand on va mélanger le couvert au sol, ça va apporter de l'azote. Donc c'est toujours ça de prix pour la suite. L'engrais a quand même pas mal augmenté. Même cette année j'ai réussi à m'en sortir, à acheter l'engrais de bonheur. L'année prochaine ce ne sera pas le cas. Et si jamais l'engrais ne baisse pas, j'aurai toujours implanté de l'azote à faible coût. Bon maintenant je vais continuer mon semis et je vais vous emmener en cabine pour voir les réglages. Donc là on se trouve dans la cabine. Donc je vais vous expliquer déjà les réglages. Donc déjà pour commencer j'ai réglé mon régime moteur.
Donc j'ai 2 régimes, donc le 2 c'est quand j'arrache le poireau, donc j'y touche pas. Ça c'est mon régime que je fais tous les jours. Et donc j'avais le 1 qui ne me servait à rien. Donc je l'ai réglé. Ah, quand j'appuie dessus, il accélère. Il se met à 1570 tours. Et donc il est réglé avec la prise de force qui est en 540 écho. Et donc quand je la mets en route, la prise de force est automatiquement à 540 tours minute. Ça, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Après j'ai réglé aussi la hauteur du semoir. Donc c'est ce bouton là. Ça c'est le relevage avant, ça c'est le relevage arrière. Donc ce bouton là me sert à faire une butée à la levée. Ça évite de le lever à fond à chaque fois, à chaque travers. Donc là comme là il lève à quelque chose près à 70% de sa hauteur. À côté j'ai pas touché mais c'est la vitesse du relevage. Et ce bouton là, en fait c'est un système quand le tracteur va pencher, le système va automatiquement régler pour que la hauteur reste la même. Mais bon ça j'y touche jamais. Du moins pas pour ce travail là. Pour la vitesse, alors pour la vitesse, je suis en A6. Donc tout à l'heure j'étais en A7 quand je voulais aller plus vite, mais ça faisait pas. Donc on verra plus tard, je pense qu'il y aura moyen de le refaire dans les autres champs. Et puis une fois que c'est lancé, tout se passe entre la prise de force que j'allume ici, comme là, et les vitesses, donc marche avant, marche arrière et le relevage. Donc ça c'est l'hydraulique et je m'en sers pas, et les vitesses non plus. Donc là j'ai positionné la caméra sur les boutons, j'espère qu'on les voit. Ma main est devant, c'est pas facile, mais je vais vous expliquer en même temps comment je fais dans les travers. Donc là j'approche du bout, donc je lève, j'enlève la prise de force, en même temps j'appuie sur le frein, je mets la marche arrière. Là je recule, là je remets la marche avant. Vous voyez, ma main bouge quasiment pas, elle reste sur la poignée. Donc là je recule, là je suis en ligne droite, je mets la marche avant, je mets la prise de force et je baisse. Donc là maintenant on est parti, je vous dis, je fais des allers-retours. Bon, je suis là d'ici, je pense une petite demi-heure, va se trouver fini. Pour ce travail là, j'ai encore pas mis le GPS, j'aurais pu le remettre, mais franchement j'ai pas eu le temps. Il y a pas mal de choses à faire. Surtout que quand la vidéo sortira, je ne serai pas au travail justement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boulot, c'est que je pars en congé. C'est mes deuxièmes congés de l'année qui arrivent. Bon, ça avance plutôt bien. Donc là, je suis dans ma 4e parcelle. Donc c'était les carottes sur but qu'on a arrachées en dernière. Donc on a fini la semaine dernière. Et donc là, on peut voir, la carre est vraiment humide. C'est la carre en fait qu'il y avait eu les orages au mois de juin qui était humide. Donc cette carre est vraiment mauvaise. Bon, là pour l'instant ça va, il n'y a pas de problème pour semer. Au pire, tout le carré là va pas lever, va pas pousser. Donc là j'ai fini mon dernier champ avec cette semence là. Je vais quand même aller voir ce qu'il me reste en semence. Normalement il n'y a pas de problème. Bon, alors finalement changement, donc là je suis quasiment quitte, mais comme vous avez pu voir, il me reste 7-8 passages.
Mais là il me reste vraiment très peu de semences. Donc on est vraiment sur la fin de semoir. Donc la solution qui va me rester, je pense, c'est que je vais encore faire peut-être un aller-retour. Ça doit vraiment le finir. Et puis je vais pas aller racheter 25 kg de semences pour faire le petit carré qui est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller chercher un sac de moutarde et je vais finir en moutarde. Ça va pas changer grand chose, je vous expliquerai pourquoi. Sûrement demain, quand je vais semer la moutarde, pourquoi j'ai changé de couvert. Ça n'a rien à voir spécialement avec le type de terrain. C'est complètement autre chose, mais ça je vous l'expliquerai plus tard dans la vidéo. Bon, du coup on se retrouve le lendemain matin, donc le samedi matin, donc là il est 8h, 8h15. Donc je viens de vider le semoir, du coup je l'ai pas fait hier soir. Donc voilà ce qui me restait. En gros, je viens de le vider. Il me restait seulement ça. Après, j'espère que ça va bien semer mes derniers passages. Je sais pas du tout c'est quoi le niveau minimum pour semer. Mais bon voilà, j'ai fait ça et on verra bien le test. Comme ça reste un couvert, ça reste, c'est pas mal aussi de faire des tests, de voir au niveau de la quantité qui reste, voir si ça sème toujours correctement. Donc maintenant je remets ça dans un sac et je vais mettre la deuxième semence. Donc du coup je vais aller chercher un sac, il est pas là, il est dans la voiture, dans la deuxième voiture, je vais aller chercher après. J'ai déjà commencé à mettre les 2 sacs de moutarde et de radis. Et puis pareil, on continue à faire l'aiglage parce que ce coup-ci je vais mettre 10 kg hectares au lieu de 25. Ça y est, le semoir est rempli, donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait mes réglages, alors pas sans mal, j'ai fait au moins 6-7 fois le tour de roue justement pour calculer. Parce qu'une fois j'étais à 5 kg, une fois j'étais à 12 kg. C'est vraiment très compliqué à régler sur cette semence-là. Ou alors je suis sur des quantités tellement faibles que c'est pas facile à régler. Je suis arrivé sur 7 ou 8 kg, donc normalement ça devrait à peu près le faire. Tout en plus que je croisais un peu, et puis au pire s'il y a moins épais, je pense que ça fera quand même. Ça reste que du couvert, encore une fois je le dis, je le répète, c'est une culture qui est non récoltée, donc qui a besoin de moins de précision quand même. Hier, vous voyez, hier ça a bien fait, après on verra si elle a levé, si ça a bien marché dans les repousses d'orge. Ça je le verrai sûrement en 15 jours. Donc la semence. Donc là j'ai mes 30 kg qui ont été mis dedans, je suis allé chercher le dernier sac. Donc pour moi le semoir il est vide. J'aime pas ça, hein. Je préfère quand il est plein et qu'il n'y a pas de souci. Normalement ça c'est le faire, hein, vu les réglages, la quantité et puis la surface à faire. Normalement ça va marcher. Enfin moi j'espère, et ça je vous leur dis d'ici quelques heures. Donc là je vais leur fermer, je vais pas leur lever tout à l'heure. Simplement c'est qu'il est 9h moins le quart. J'ai un rendez-vous. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ça se verra facilement. Donc je vais à mon rendez-vous et puis après on part semer. J'espère pouvoir tout faire la matinée. Bon, ça y est, on est arrivé dans le champ avec le semoir. Donc j'étais au rendez-vous, vous avez bien compris que c'était pour mes cheveux. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Donc là ça y est, je suis parti. Donc j'étais fini la petite parcelle qui est juste là-bas. J'avais pas eu assez de semences hier soir. Donc j'étais à finir. Et là je suis arrivé dans une autre parcelle. Donc celle-là, cette année, elle était restée vide. En fait, où tout l'été, Gérard, même Valentin, même moi, on est venu régulièrement passer du vibro ou des chômeurs. En fait, parce que tout le bord du champ derrière là, c'est envahi de souchets. Donc cette année, je voulais faire des carottes, mais je ne l'ai pas fait parce que le souchet, c'est pas la peine. Donc là, cette année, justement, je me mets un couvert, donc c'est de la moutarde. Et pourquoi je fais de la moutarde? Et genre que j'aurais pu faire comme hier avec de l'avoine, de la veste et du trèfle. Tout simplement parce que la moutarde va avoir, comme hier, le même principe. Sauf qu'en plus, apparemment, apparemment, je vous dis bien apparemment, elle a un effet nématicide, donc pour le nématode, ce qui est un fléau chez nous pour se battre contre. Et surtout, faut que je regarde plus précisément, mais je pense que sur la moutarde, il va y avoir un désherbant que je vais pouvoir appliquer juste après le semis. Donc je vais voir quand est-ce que je le fais, qui va pouvoir agir sur le souchet. Et normalement l'année prochaine, alors cette parcelle-là, je ne sais pas encore si ça va être du poireau ou des carottes. Mais voilà, si c'est des carottes, j'espère que le produit que je vais appliquer maintenant fera effet pour le souchet l'année prochaine. Ça, on verra. Donc là, on a le terrain, donc toute la partie basse ici, c'est humide, mais bon, voilà, sans plus. Bon, le haut, c'est plutôt sec. Et surtout, là où j'ai roulé, je sais pas si on va percevoir à la caméra, mais quand je secoue les pieds, on voit que voilà, le terrain il bouge. Là, on s'en rend bien compte. Moi, je m'en rends bien compte en tout cas. C'est qu'on a un terrain qui est quand même assez humide dans le bas. Mais bon, après le tracteur il passe sans difficulté. Au niveau des semences,
Donc il m'en reste encore. Je pense et j'espère en avoir assez pour tout faire. Donc j'ai ce champ là à faire. J'en ai un autre pareil qui était resté vide cette année. Je me suis un peu moins occupé de celui-là, mais c'était un peu le même principe. Et puis il est plus compliqué pour l'arrosage, tout ça. Enfin, ça vous le verrez quand je ferai une culture dedans. Et après il me restera aussi un champ où j'arrache le poireau en ce moment. Vous allez voir, je vous montrerai à ce moment-là où j'en suis. Même voir le poireau comment qu'il est. Vous verrez. Donc ce que je fais, c'est que je continue à avancer. Là il est 10 h. Normalement ça devrait le faire pour midi. Je devrais être quitte. Bon, on se retrouve, là il est 11 h. Donc je viens de finir ma parcelle de 1 hectare où j'arrache le poireau. Donc je dis 1 hectare mais pas tout à fait. Parce que derrière moi je suis pas quitte d'arracher. Il me reste de quoi faire lundi. Normalement. Donc l'arracheuse est juste derrière moi ici. Le poireau est là. Et donc là je suis quitte de semer ma parcelle. Donc celle-là, celle d'avant. Il en restait une parcelle, on va dire, une parcelle à faire. Allez, il y a 5,5 hectares à faire. Et normalement en semence, ça devrait le faire. Là, il nous reste quand même un peu de semences. Alors ça paraît vide, hein, mais comme depuis tout à l'heure, hein, ça se sent pas plus vite que ça, donc on est pas mal. Ça devrait le faire. Bon, en même temps, j'avais 2 hectares et j'avais de quoi faire 3 hectares, donc normalement, j'aurais largement en avoir assez. Juste au niveau du poireau, par rapport au premier que j'avais arraché, qui était du krypton, qui était grêlé, là on est sur un poireau qui n'est pas du tout grêlé. On peut voir qu'il est quand même assez dense. Il n'y a pas de gros, hein. On n'est pas sur du gros calibre. Et puis je suis en bas de la parcelle, là où il est encore plus petit. Mais là, voilà, on peut voir que c'est pas du gros calibre, mais par contre, il est assez joli. Au niveau trip, c'est pareil, hein. Bon, on a toujours un peu là. Toujours un peu, mais franchement, pour la saison qu'on a eue sans eau, faut pas se plaindre. Ah bon, voilà. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va pas rester trop longtemps là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir et puis je vous retrouve au garage pour la fin de la vidéo. Bon, ça y est, comme vous pouvez le voir, je suis rentré au garage, donc j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Tous mes couverts qui étaient prévus sont semés. Il se trouve midi moins 10. Donc c'est nickel. Je devais le faire à la base samedi complet. J'ai réussi à m'arranger à faire le vendredi après-midi, samedi matin. Donc c'est parfait. C'est nickel. Donc les semences, il en reste un petit peu quand même. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est normal. J'en ai fait 2 hectares et normalement j'en avais pour 3 hectares. Donc il devait m'en rester 1 hectare. Alors je sais pas, je vais le vider après manger. Mais en gros voilà, il en reste quand même, mine de rien ça paraît pas toute la longueur. Ça paraît pas, mais je pense qu'il reste bien les 10 kg. Donc ça y est, mes premiers couverts de la saison et mes premiers tout court sont semés. Donc maintenant, résultat quand ils vont lever, voir si ça a bien fait malgré des champs pas très bien préparés ou avec de la repousse. On verra ce que ça donne. Maintenant il me reste plus donc le vider, nettoyer le rouleau qui est complètement dégueulasse. Toutes les sorties de graines pareil à faire au sol. Je vais nettoyer tout ça après manger et puis j'irai le reporter au garage. Alors c'est pas le mien, comme on est deux sous le semoir, on le stocke chez les collègues. Donc j'irai le remettre là-bas après. Et puis voilà, on pourra dire que ce sera définitivement fini pour ces couverts-là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10 h. Ciao!